Bonsoir, bienvenue à ce flash d'information sur GoJuve à la présentation Bambakan. Paul Pogba a été l'un des joueurs les plus convoités lors de ce mercato estival, même s'il n'a finalement pas quitté la Juventus. Ce n'est pas faute pour certains d'avoir essayé. La Gazzetta dello Sport révèle aujourd'hui que Chelsea aurait soumis durant l'été une offre de 85 millions d'euros à la Juventus pour Paul Pogba. Problème, Pogba de son côté n'a pas donné suite à la proposition des Blues. Le quotidien assure que les dirigeants de Chelsea ont rencontré Mino Raiola le 24 et le 25 août dernier pour lui proposer un salaire de 12 millions d'euros pour son poulain. Pas suffisant ou pas le bon club pour Paul Pogba, qui rêve peut-être de porter les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine. C'est l'un des débats du moment, notamment en raison du repositionnement de Paul Pogba avec le numéro 10 qui va avec au poste de meneur de jeu de la Juventus. A-t-il les épaules cependant pour enfiler le costume en sélection nationale? Pas du tout selon Didier Deschamps qui n'en fait pas un numéro 10. Paul Pogba ne sera jamais un meneur de jeu, a-t-il affirmé. Ce n'est pas son jeu et je pense que de par sa structure physique, de se retrouver dos au jeu ne serait pas bien pour lui et pour son équipe. C'est une question d'équilibre, d'association par rapport aux joueurs autour de lui. Paul Pogba doit être à la récupération. Ce n'est pas Mathieu Valbuena, a-t-il assuré en conférence de presse. Transféré à la Juventus de Turin dans les tout derniers jours du mercato estival, Mario Lemina aura vécu 2 belles années sous le maillot marseillais. À l'issue de sa première conférence de presse, le nouveau joueur de la vieille dame n'a pas manqué l'occasion de remercier son ancien coach Marcelo Bielsa, qui lui aura beaucoup appris durant l'année qu'il sera resté à la tête de l'équipe. Lemina remercie Bielsa de l'avoir aidé. Oui, Marcelo Bielsa n'aura pas laissé que des mauvais souvenirs aux joueurs marseillais, comme en témoignent les propos du nouveau numéro 18 de la Juventus. Je le cite. Bielsa m'a beaucoup appris. Il a apporté sa patte à l'OM, notamment sur le plan tactique. C'est un entraîneur particulier qui faisait beaucoup progresser les joueurs. Je le remercie pour ce qu'il a fait pour moi, a-t-il laissé entendre avant d'expliquer son choix. J'ai choisi la Juventus car c'est une équipe excellente. D'autres clubs étaient intéressés, mais j'ai donné priorité à la vieille dame parce que c'est une équipe qui m'inspire beaucoup. Fin de citation. Battu par l'Udinese 1-0 en ouverture de la saison, la Juventus a encore concédé dimanche dernier un autre revers contre la Roma, cette fois-ci 2-1. En effet, on avait laissé la Juventus sur un revers peu inquiétant contre l'Udinese en ouverture de la saison. On la retrouve une semaine plus tard avec une deuxième défaite à la clé, cette fois-ci un peu plus embêtante dans la musette, car c'est face à l'AS Rome, un des concurrents de la vieille dame dans la course au titre. Encore trop tôt peut-être pour tirer la sonnette d'alarme. Mais avec 0 but encaissé, avec 0 points au compteur après 2 journées, une première depuis l'exercice 1929-1930, les quadruples champions d'Italie en titre vont devoir se réveiller très vite pour éviter d'endosser le costume du chasseur. Avec sa colonne vertébrale Vidal, Pirlo, Tevez, parti de Turin, on savait que la Juventus pourrait mettre du temps avant de retrouver l'expression collective privée d'exploits individuels qui lui avait permis de dominer l'Italie et d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. C'est bien le cas. Le meilleur exemple de cette vieille dame encore en rodage se trouve au milieu de terrain. Un secteur qui n'a pas brillé à Rome et dans lequel Pogba semble encore un peu perdu dans son nouveau rôle de patron. Autre Français aligné côté turinois, Patrice Evra, qui a lui récolté d'un carton rouge en toute fin de rencontre. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information sur GoJuve. Merci de votre attention. Forza Juve, ciao.